L'amour maternel est l'un des sentiments les plus forts, capable de devenir la base de relations solides et harmonieuses entre une mère et son enfant, quel que soit l'âge. Mais, comme toute émotion forte, l'amour peut se transformer en piège. De la sollicitude et du soutien, il peut parfois devenir contrôle et restriction de la liberté. Cela ne concerne pas seulement les enfants et les adolescents. Les adultes, même à un âge mûr, peuvent rester sous l'influence de la tutelle et des manipulations maternelles. Beaucoup ne réalisent pas leur dépendance émotionnelle à leur mère et continuent de vivre selon ses directives, perdant la possibilité d'être autonome et libre. Dans les enseignements tibétains, on souligne l'importance de rechercher la liberté intérieure et l'indépendance des influences extérieures, afin de préserver le lien avec sa propre nature. Aujourd'hui, nous parlerons de la manière de reconnaître le piège de l'amour maternel et de ce qu'il faut faire, en utilisant les anciennes pratiques tibétaines pour se libérer. Ce problème concerne non seulement ceux qui commencent tout juste leur vie d'adulte, mais aussi ceux qui vivent seuls depuis longtemps et ressentent encore l'influence des attentes maternelles. Le premier point est le piège de la sollicitude. L'amour maternel est un sentiment puissant et omniprésent, et on pourrait penser que la sollicitude et le soutien ne peuvent être dangereux. Mais, comme toute émotion forte, la sollicitude peut devenir un obstacle si elle prend la forme de contrôle et de restriction. Dans les traditions tibétaines, une attention particulière est accordée à elle, équilibre dans l'éducation, où la mère cherche à protéger l'enfant sans lui enlever le sentiment d'autonomie et la possibilité de découvrir le monde par lui-même. Lorsque la mère résout constamment les problèmes de l'enfant à sa place et devine ses désirs, cela le prive d'une expérience importante d'affronter seul les difficultés de la vie. Imaginez un enfant qui, dès son plus jeune âge, est entouré d'un excès de soins, où chaque erreur est perçue comme un malheur et chaque pas est contrôlé. Dans les enseignements tibétains, l'importance des erreurs et des obstacles sur le chemin de l'illumination est soulignée, car ils aident la personne à comprendre la vérité et à apprendre de l'expérience. Dans un tel environnement, l'enfant n'apprend pas à être responsable de ses actions, car il y a toujours quelqu'un pour prendre la décision ou le sortir d'une situation difficile. C'est comme une cage invisible de confort et de sécurité qui freine la croissance et le développement de la personnalité, privant de force intérieure et d'autonomie. Les sages tibétains soulignent souvent que plus on donne extérieurement à une personne, plus elle devient faible intérieurement, surtout dans le contexte de l'amour maternel. Si tous les problèmes sont résolus pour l'enfant, il perd progressivement la capacité de faire face seul aux défis de la vie et de prendre des décisions. La mère, voulant protéger l'enfant des difficultés et des erreurs, peut sans s'en rendre compte limiter sa liberté, créant une dépendance et entravant le développement de l'autonomie. Cette manifestation d'amour peut passer inaperçue pour l'enfant, qui ne réalise pas qu'il se trouve piégé dans une surprotection excessive et des restrictions. Cela devient la norme lorsque toutes les difficultés disparaissent instantanément grâce à l'aide de la mère. Il n'a jamais besoin de réfléchir aux conséquences de ses actes, ce qui crée une dépendance. En raison d'une telle dépendance, il est difficile pour une personne de faire face seule aux défis, de prendre des décisions adultes ou d'assumer la responsabilité de ses actes à l'avenir. Un soin qui se transforme en surprotection devient un piège dont il est difficile de se libérer, surtout s'il s'installe tout au long de la vie. Avant de continuer, je vous invite à écrire dans les commentaires si vous avez vécu des situations similaires et comment vous les avez gérées. Pendant que vous aimez cette vidéo, nous continuons avec le deuxième point, la privation d'autonomie, un autre aspect du piège de l'amour maternel. La privation d'autonomie peut se manifester de différentes manières et se produit parfois de façon imperceptible, lorsque la mère veut protéger l'enfant des erreurs. La mère commence à prendre toutes les décisions importantes à la place de l'enfant. Qui choisir comme ami, quelle profession choisir, et même elle intervient dans les relations personnelles. La sagesse tibétaine parle de l'importance du chemin personnel et du libre choix. Chacun doit surmonter ses propres tâches karmiques et développer son âme. Quand la mère intervient constamment dans la vie de l'enfant, celui-ci développe une dépendance à son opinion et à son approbation. L'absence de choix autonome engendre une peur intérieure des erreurs. Si la décision n'est pas confirmée par la mère, elle semble erronée. Des mauvais pas dans l'enfance peuvent conduire à ce qu'un adulte ne puisse pas prendre de décision sans aide extérieure, regardant constamment la vie de sa mère. Une telle suppression de l'initiative personnelle entrave le développement normal de la personnalité, suscitant des doutes sur ses capacités et ses talents, ainsi que la peur de l'autonomie. Les conseils et corrections constants de la part de la mère peuvent conduire à croire que sans son soutien, la personne ne pourra rien accomplir. C'est un véritable piège qui empêche de sortir du scénario de vie imposé, limitant la liberté de choix et le développement personnel. Les sages tibétains soulignent l'importance de savoir réagir seul aux difficultés, erreurs et défis, plutôt que d'attendre une solution extérieure. L'amour maternel qui prive l'enfant de la possibilité de faire des erreurs et d'apprendre de celles-ci, lui enlève la plus précieuse expérience de vie et les leçons qui en découlent. Résoudre les problèmes de manière autonome est ce que la mère prive essentiellement l'enfant, ne lui donnant pas les compétences nécessaires pour la vie adulte. Les relations adultes, qu'elles soient de partenariat, d'amitié ou professionnelles, exigent la capacité de prendre des décisions et d'assumer la responsabilité de ses actes.
Si une personne a l'habitude de tout attendre de sa mère, il lui sera difficile de construire des liens sains et matures avec les autres. Le troisième point est le chantage émotionnel, une forme d'amour maternel qui peut être destructrice et limitante. Tout commence par des phrases qui semblent inoffensives au premier abord, mais qui sont en réalité insidieuses et destructrices. Ces mots sont imprégnés d'attentes et de douleurs cachées. J'ai fait tellement pour toi. J'ai tout sacrifié pour ton bonheur. Si ce N était pas moi, tu n'aurais rien accompli. Ces paroles portent un problème profond. Derrière ces mots se cache un sentiment de culpabilité imposé à l'enfant. La mère, intentionnellement ou non, utilise son soin comme un outil de contrôle. L'enfant, en entendant ces paroles, commence à se sentir débiteur, comme s'il tombait dans un gouffre de dettes dont il semble impossible de sortir. Comment rendre à la mère cet amour immense, ce soin et ce temps qu'elle a investi? L'enfant commence à ajuster ses décisions aux attentes de la mère. Il cesse de vivre pour lui-même et commence à vivre pour ce que, selon lui, la mère attend de lui, créant un lien invisible de dépendance. Le chantage émotionnel est perçu comme une forme de manipulation. Dans la tradition tibétaine, on apprend à reconnaître les motifs des autres et à développer le contrôle intérieur. L'enseignement tibétain aide à éviter les pièges de la dépendance et des manipulations, enseigne l'indépendance et la gestion de ses émotions. Mais que faire lorsque le manipulateur est la personne la plus proche, la mère? À ce moment, la frontière entre amour et manipulation se perd. Ce type de lien, basé sur la culpabilité, peut devenir un obstacle sérieux au développement personnel de l'adulte. La personne continue de vivre avec le sentiment de ne pas pouvoir vraiment appartenir à elle-même et de ne pas pouvoir choisir librement son chemin. Un fil invisible la ramène toujours à la mère et à ses attentes. Les enseignements tibétains aident à reconnaître ces formes de dépendance et à ne permettre à personne de contrôler nos émotions et nos actions, nous libérant ainsi de la cellule émotionnelle invisible. Ainsi, nous pouvons commencer à construire notre vie en fonction de nos propres désirs et objectifs, et non des attentes des autres. C'est la base de la liberté personnelle et de la croissance intérieure. Le quatrième point est comment sortir du piège de l'amour maternel. Cette question est plus complexe qu'elle n'y paraît, et nécessite un effort intérieur et une conscience pour changer les schémas de comportement établis. La première étape vers la libération est la reconnaissance du problème. Tant que vous ne verrez pas que l'amour maternel est devenu un obstacle pour vous, vous ne pourrez pas commencer à avancer. La prise de conscience n'est pas facile, car l'amour maternel semble naturel et habituel. Mais dès que vous remarquez un soin excessif et un contrôle, c'est le premier pas vers le changement. Les enseignements tibétains encouragent à chercher la force intérieure et la résilience. L'acquisition d'autonomie et d'indépendance commence par le renforcement de la colonne vertébrale intérieure. Cela ne se produit pas immédiatement. Le processus demande de la patience et un travail constant sur soi pour changer les habitudes établies et acquérir la liberté. Il est important de prendre la responsabilité de ses actes, même si cela semble effrayant et difficile. Avec le temps, vous commencerez à comprendre que vous gérez les défis par vous-même. Savoir établir des limites dans les relations avec la mère, les amis ou le partenaire joue un rôle énorme. Il faut clairement définir où s'arrêtent les attentes des autres. Il est important de comprendre que vos limites personnelles sont votre territoire. Parfois, il faut rompre des relations ou éviter la communication pour se préserver. Vous devez être conscient des moments de votre vie qui nécessitent des décisions autonomes. Établir des limites est une manifestation de respect envers soi-même et les autres. Il est nécessaire d'apprendre à assumer la responsabilité de sa vie. Il est important de comprendre que, peu importe l'influence de la mère, vous êtes seul responsable de votre chemin. Votre vie vous appartient uniquement. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Cette prise de conscience peut devenir un puissant moteur pour commencer à vivre selon vos propres règles. En construisant un nouveau modèle de relation, vous comprenez que l'amour maternel n'est ni contrôle ni contrainte. Le véritable amour est la liberté de choix. Le véritable amour consiste à donner à une personne la possibilité de suivre son propre chemin, de faire des erreurs et d'apprendre d'elles. Ce chemin demande du temps, mais finalement vous trouverez un sentiment de liberté intérieure et de force, qui vous permettra de prendre des décisions basées sur vos propres désirs et convictions. C'est un sentiment incroyablement fort et important. Cependant, même lui peut devenir un obstacle sur le chemin de la liberté personnelle s'il se transforme en contrôle et manipulation. Il est important de comprendre que l'amour ne doit pas imposer de limites, étouffer la personnalité ou priver une personne du droit à des décisions autonomes. Grandir n'est pas seulement un processus physique, mais aussi la prise de conscience que votre bonheur, vos décisions et votre vie vous appartiennent uniquement. Les enseignements tibétains rappellent l'importance de la responsabilité envers ses émotions, ses actions et son chemin de vie. Ce n'est que, à travers la conscience, la résilience intérieure et l'établissement de limites que nous pouvons nous libérer des liens invisibles qui nous attachent aux autres. Le sacrifice est un soutien et une confiance en votre capacité à faire face aux défis de la vie. Souvenez-vous que l'amour maternel est un don, mais il ne doit pas vous priver de la possibilité d'être libre et autonome. Acquérez une force intérieure et de la résilience, car c'est ainsi que vous pourrez vraiment être vous-même.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos commentaires, partagez vos pensées et abonnez-vous à la chaîne. Ne manquez pas les nouveaux épisodes pour rester informé de toutes les mises à jour importantes et des dernières nouvelles que nous avons préparées spécialement pour vous.